ouvrez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Qui parmi vous a déjà entendu parler, dans une église ou même chez nous ou ailleurs, a déjà entendu parler des dons de l'esprit? 3 personnes? Qui a déjà entendu parler des dons de l'esprit? Merci Seigneur. Eh bien, c'est pas de ça que je vais vous parler. Le texte de 1 Corinthiens 12, nous allons lire, hein, ça parle de ça. Amen. Et on va lire d'abord ce texte. Vous allez voir, c'est un texte extraordinaire, mais parfois on oublie ce pourquoi l'apôtre Paul a parlé de ça. Et on va faire toute une théologie ou même des séparations d'église, divisions d'église sur ce thème-là. Alors que parfois on oublie pourquoi Paul a parlé de ça. Amen. Déjà lisons, chapitre 12 de verset 1 jusqu'à verset 11. Alléluia. C'est bon, vous êtes avec moi? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je continue le texte. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Dans l'église de Corinthe, il y avait quelques petits problèmes entre les chrétiens. Comme dans chaque rassemblement chrétien, nous nous mettons à 3. Je suis sûr que les 3 ne sont pas parfaitement d'accord sur tous les points doctrinaux. Amen. Vous avez déjà remarqué ça? Hein? Tu te mets à 3 et tu vois que les 3 ne sont pas parfaitement d'accord sur tous les points. C'est rare. Et quand vous êtes parfaitement d'accord doctrinalement avec quelqu'un, eh bien ne le lâchez pas, restez avec lui. Amen. Voilà, c'est très rare. Donc là aussi, Corinthe, donc la première église, une des premières églises, en tout cas une des premiers rassemblements, assemblées, avait des problèmes sur la vision de voir les choses. Ils avaient quelques petits soucis d'incompréhension sur des choses spirituelles, sur les dons, sur les ministères, sur les manifestations divines. Amen. Ils ne comprenaient pas, et puis les uns disaient un truc, les autres ils disaient autre chose. Il y avait des miracles, les uns interprétaient les miracles d'une manière, les autres interprétaient d'une autre manière. Il y avait des façons de prier, les uns disaient d'une manière, les autres interprétaient d'une autre manière. Les uns disaient, moi je suis plus spirituel que toi parce que regarde ce que je fais. Les autres, ils disaient, lui, il est plus intello que moi, regarde ce qu'il fait. Donc, dans l'église, il y avait une incompréhension des uns et des autres. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Concernant les choses de Dieu spirituelles, il y a toujours des incompréhensions dans des assemblées. Amen.
Alors quand aujourd'hui je parle de l'assemblée ou du corps de Christ, je ne parle pas de cette église-là. Je parle en général, de l'église en général. Vous êtes tous d'accord, il y a un seul corps, une seule tête, comme il a dit. Jésus est la tête, le corps c'est les chrétiens réunis partout dans le monde. Donc je parlerai de là, du corps de Christ. Je ne parle pas forcément de cette assemblée locale. Je parle du corps de Christ. Et parfois, dans le corps de Christ, il y a justement ces incompréhensions, ces choses qui ne vont pas. L'apôtre Paul, alors qu'il a fondé lui-même des églises, et il écrivait, il recevait des messages des églises, il voyait que, en fait, les gens se focalisaient sur les choses extérieures, où ils oublient très vite la source et l'objet. Donc, l'orientation de ce que Dieu voulait faire. Amen. Donc, il voyait les choses, des dons par ici, des dons par là, guérison, parler en langue de l'autre côté, là, de trucs. Et il voyait des choses, et les uns ils disaient, t'as vu, voilà, là, c'est bon, par exemple. Et l'autre disait, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Donc, il y avait ce genre d'incompréhension. Et l'apôtre Paul, ce que j'aime bien dans ce texte, est qu'on oublie souvent de citer quand on parle de ce thème. Là, je ne vais pas vous faire une étude biblique des dons spirituels. Hein. Mais je voudrais vous donner le pourquoi des dons spirituels. Je voudrais vous parler le pourquoi de tout ça. Amen. L'apôtre Paul commence ce texte en disant « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors l'apôtre Paul repart en arrière, parlant aux chrétiens. Il dit, lorsque vous étiez païens, païen ça veut dire quoi? Sans Christ, alléluia, sans Christ, lorsque vous étiez loin de Jésus-Christ, lorsque Jésus n'était pas dans votre vie, c'est ce qu'il dit, hein? Lorsque vous étiez païens, ça veut dire lorsque vous ne connaissez pas les choses du ciel, Jésus-Christ, le salut, la croix, comme des personnes qui ne savent rien du tout, lorsque vous étiez comme eux. Parmi nous, y a-t-il des personnes qui étaient comme eux? Ah voilà, j'aimerais bien. Hein? Ne me dites pas que j'ai toujours été chrétien. Hein? La première erreur grave que quelqu'un ou un chrétien peut dire, j'ai toujours cru en Dieu. Ça, déjà, si là-dessus, tu n'as pas une bonne base, la suite, tu ne comprendras pas ce que je vais dire. Donc l'apôtre Paul, justement, il parle aux chrétiens, à ceux chrétiens qui disent « moi je, spirituel, oh les dons ». Il dit « calme-toi, rappelle-toi ce que tu étais avant Christ ». Amen. Et c'est très beau de se rappeler, peut-être presque tous les jours, ce que nous étions avant Christ. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les églises, donc je commence à être au courant un petit peu de ce qui se passe dans les églises, à droite, à gauche, bon, je voyage un peu, j'entends les problèmes des uns et des autres, je vois ce qui se passe. En fait, le problème, c'est qu'il faut que chaque jour, tous les chrétiens du monde, du corps de Christ, se rappellent qu'ils étaient un jour païens. Amen. Ne t'habitue pas à tes choses spirituelles en oubliant ce que tu étais avant. C'est pour ça l'apôtre Dieu, à Moïse, il a dit, rappelez-vous que vous étiez des esclaves. Quand le peuple commençait à dire, ouais, nous, à Canaan, on va aller, on va cacher. Dieu dit, calme-toi, rappelle-toi que tu étais esclave. Amen. C'est le premier point de base, si tu veux être un homme, une femme, rempli des choses spirituelles, rempli des choses divines, rempli pour les choses divines. Dis à ton voisin, tu étais un jour un païen sale. Ah oui, oui. Ah oui. Sans Jésus-Christ, tu es sale. Tu étais sale. Quelqu'un a une difficulté à accepter qu'il était sale? Hein? Moi, je n'ai pas de difficulté à accepter que j'étais sale. Je dis, alléluia, j'étais sale. Mais là, aujourd'hui, je suis différent. Mais oui, il faut reconnaître que quand vous étiez païen,
Et là encore, il va plus loin, notre apôtre. Il dit, quand vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Quand il veut dire une révélation divine, il rappelle d'abord ce que la personne ou la situation est sans cette révélation divine. Vous étiez païens, vous étiez sans Dieu, vous étiez des idolâtres. Vous étiez entraînés, alors n'oubliez pas ce mot, entraînés. Vous étiez entraînés vers des idoles. Entraîner. Ça veut dire, vous savez, entraîner, c'est le mot entraîner en français, c'est la forme passive. Hein? Je suis entraîné par. Alléluia. J'étais entraîné par d'autres choses quand j'étais païen. J'étais entraîné par des choses, et ce qu'il m'entraînait par ces choses, il m'entraînait vers les idoles muettes. Ça veut dire vers quelque chose qui n'est pas Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui était païen, et vous qui étiez païen, vous étiez entraînés par une force, par un esprit, par un démon, si vous voulez. Hein, je veux dire, je ne donne pas les mots, juste pour vous montrer l'accent sur être entraîné. J'étais entraîné vers des idoles, vers les choses de la terre, vers des démons, vers des idées qui n'étaient pas de Dieu ou qui n'étaient pas Dieu. Amen. Cette forme est très importante de comprendre, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, vous qui avez quelques problèmes spirituels, il faut que vous sachiez que quand Jésus, c'est que vous étiez entraînés vers des idoles, par vos désirs charnels, par vos envies, par vos projets. Sans Christ, tu étais entraîné par tous ces endroits-là. Quand j'étais païen, j'étais entraîné. Alors entraîné peut-être par mes désirs et par mes convoitises, par mon argent, par mon corps, par la richesse, par le pouvoir, j'étais entraîné par quelque chose vers des idoles. Amen. Et là, ce qui est intéressant, l'apôtre Paul met l'accent d'abord sur ce que vous étiez avant. Ce que vous étiez avant. C'est bien dans le passé. Hein. Parce que pour l'apôtre Paul, le chrétien, il n'est pas entraîné par les choses comme ça. Le chrétien, il n'est pas entraîné par ces choses comme ça. Il n'est pas entraîné par les désirs humains, il n'est pas entraîné par le péché, il n'est pas entraîné par ses rêves. Il n'est pas entraîné en tout cas par quelque chose vers des idoles muettes. Il n'est pas entraîné. Si vous lisez dans le chapitre 5 de Galates, il est dit, le chrétien, lui, il est conduit par l'esprit. Vous voyez la différence entre être conduit et être entraîné ? Entraîner, c'est... Voilà, en fait, entraîner, c'est tout simplement... Il y a des situations qui sont devant toi exprès pour que tu ailles dans une direction donnée. C'est-à-dire, moi, je veux t'amener là. Alors, je vais créer des choses devant toi, derrière toi, à côté de toi, pour que tu sois entraîné, peut-être même pas à ce que tu sois au courant. Hein? Tu sens même pas que tu es entraîné, mais tu es entraîné. Hein? Comme le courant dans la mer. Hein? Jamais un bateau tout seul, il reste comme ça à sa place. Il est toujours entraîné par les vagues. Il n'est pas ramé, personne rame, il n'y a pas de moteur, mais il est entraîné par le courant. Alors, être entraîné, c'est les situations qui sont mises devant toi, derrière toi, autour de toi, pour que tu ailles quelque part voulu par quelqu'un. Amen. Vous me suivez, hein? Quand tu étais entraîné, quand tu étais païen, tu étais entraîné par des choses qui ne sont pas de Dieu. Je ne vais pas donner les noms. Alors, je peux vous donner les noms des démons, de Satan. Tu étais entraîné par Satan, par démons, par des convoitises, par des choses, plein de choses pour être dans un endroit qui n'était pas voulu par Dieu. Amen. Entraîné. Mais l'Esprit de Dieu, justement, on va parler de ça, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient pour le conduire
vers un endroit voulu par Dieu. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te conduit. Alors, la différence entre conduire et entraîner, c'est très simple. Entraîner, c'est tu te laisses comme ça. Conduire, c'est il te prend les mains, par les mains et il t'accompagne. Conduire, c'est il t'explique. Et Dieu ne nous conduit jamais malgré nous. Sinon, ça devient entraîner. Alléluia. Dieu ne nous conduit jamais malgré nous. Si tu vas jamais aimer Dieu malgré toi, tu vas jamais servir Dieu malgré toi, tu vas jamais faire des choses malgré toi. Dieu ne ferait jamais malgré toi parce que Dieu n'est pas démon. Dieu conduit son peuple. Dieu n'entraîne pas son peuple. Alléluia. Parfois il nous conduit sans qu'on soit parfois au courant. Ça c'est sa grâce. Mais ce n'est pas entraîner, c'est toujours conduire. Parce que tu as peut-être prié la veille en disant Seigneur je vais faire ta volonté. Le lendemain tu ne sais pas mais il te conduit. Ça c'est conduire de Dieu. Amen. Mais jamais il t'amène dans des endroits où tu ne veux pas. Il t'amènera jamais dans des endroits de vie, de santé, de pensée là où tu ne veux pas. Alors ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, vous voyez on est très loin des dons spirituels là. Hein. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas les dons spirituels derrière. Hein. Amen. Et malheureusement, on n'entend pas souvent ce verset-là. On entend souvent comment avoir un don spirituel, comment exercer, comment guérir, comment prier, comment parler en langue, comment prophétiser. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Hein. La Bible nous dit qu'il y a des choses comme ça, c'est l'Esprit qui nous y conduit. Alors je me concentre sur l'Esprit au lieu de concentrer comment je fais. Alléluia. Vous voyez un peu ce qui se passe? Beaucoup d'églises se séparent parce qu'on n'enseigne pas la parole telle qu'elle est. Alléluia. Et d'ailleurs ici, au Corinthe, il y avait des divisions à cause de ça. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Et là, donc il dit, rappelez-vous, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés dans des endroits qui ne sont pas voulus par Dieu, qui étaient selon vos convoitises, vos envies, vos désirs. En tout cas, la main des démons était sur vous. Amen. Je ne vais pas rentrer un peu trop dans les détails. Ça, c'était le temps d'ignorance, il appelle. Le temps d'ignorance. Tu ne savais pas, tu étais entraîné. Alléluia. Amen. Mais le chrétien, il n'est pas dans un temps d'ignorance. Pourquoi? Le chrétien, il a reçu la lumière, le Christ. Il l'a accepté. Il dit, Seigneur Jésus, tu es mon berger. Seigneur, tu viens dans ma vie, tu me conduis jusqu'à dans la vie éternelle. Je ne suis pas dans un temps d'ignorance. Je ne sais pas, je ne vais pas dire je ne sais pas. Non, je suis dans un temps de connaissance. Je sais que mon Dieu, Jésus-Christ, est venu pour me sauver. Je ne suis plus dans un temps d'ignorance. Alléluia. Donc, si tu n'es pas dans un temps d'ignorance, tu n'es pas entraîné. Au contraire, tu es conduit. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai envie aujourd'hui de faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais tiens, je vais faire. Entraîner. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai envie d'un péché là ce matin. Hein. J'ai envie, ça vient de l'intérieur. D'un péché. Mais je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit nous conduit vers le péché? Non, mais j'entends pas. Non. Donc je suis entraîné par quelque chose. Entraîné dans une direction qui n'est pas là où Dieu veut me voir. Alléluia. Je suis entraîné par une force, par une pensée, par les films, par les musiques que nos ados écoutent de matin jusqu'au soir. Ça m'énerve et ça me gonfle un peu. Mais qu'ils écoutent les musiques et qu'ils écoutent les films et tout ça. Voilà, tout ça, ça nous entraîne dans des endroits que Dieu ne veut pas nous voir. Dans des pensées où Dieu ne veut pas nous voir. Et oui, quand tu vois un film d'amoureux, tu vas penser à faire l'amour. Et c'est ce que nos films et nos ados et nos enfants écoutent et voient. Ils sont entraînés. Dieu ne nous conduit jamais dans cette direction-là. Alors ils se laissent comme ça, entraînés. Et ça, l'apôtre Paul dit, ça c'est dans les temps d'ignorance. Je comprendrai si quelqu'un ne connaît pas Jésus, je comprendrai. Il est dans le temps d'ignorance, il va être entraîné par le mal, c'est normal. Mais quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus, quelqu'un qui dit que j'accepte Jésus, quelqu'un qui dit que j'aime Jésus, il ne peut pas être entraîné par le mal. Alors ne va pas me dire c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. À un moment donné, tu arrêtes et tu dis c'est pas comme ça. Parce que Dieu ne me conduit pas dans des endroits comme ça. Jamais Jésus va descendre dans nos maisons en ouvrant la télé à nos ados en disant tiens, regarde, c'est bien cette émission, hein? Jamais Jésus dira ça.
Alléluia. Et nous les parents, quand on dit éteins ça, ils vont nous faire la tête pendant toute la journée. Tous nos enfants. Amen. Alors là, je vous dis, aux ados, là j'ai la parole de parler, donc je parle. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas entraînés par Dieu. Dieu nous conduit dans des endroits là où il veut nous voir. Alléluia. C'est le premier point de mon message. Hein? Et j'ai chaud en plus. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quelqu'un m'a amené une serviette, s'il vous plaît. Là, je commence à transpirer de partout. Voilà. Alléluia, merci. Je continue. Ce que j'aime bien, maintenant que vous êtes à Christ, merci beaucoup. Maintenant que vous êtes à Christ, le texte nous dit, vous êtes conduits par l'Esprit du Christ. Amen. Amen. Vous êtes conduits. Alléluia, j'en ai beaucoup maintenant. Merci Seigneur. Voilà, merci. Gloire à Dieu. Voilà. Vous êtes conduits par l'Esprit de Christ. Vous êtes conduits. Alors, on a lu des choses. Hein. On est conduits par l'Esprit de Christ pour faire des choses de Christ. Pour faire les choses de Christ. Je vous parle très simplement. Hein. Ça, c'est les dons. Hein. Je suis conduit par l'Esprit pour faire les choses de Christ. Et je suis conduit par l'Esprit de Christ vers le corps de Christ. Alléluia. Alors, ce que j'aime bien, il dit, personne ne peut dire de Jésus anathème si ce n'est... personne conduit par l'Esprit ne peut dire à Jésus anathème. Puis l'autre texte, il dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'on reste un petit moment là-dessus. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire être anathème? Le mot anathème ne sert à rien. Ça veut dire mis de côté. Seigneur, est-ce que tous ceux qui disent Seigneur sont habités par l'Esprit de Dieu? Point d'interrogation. Parce que dans Matthieu 7, il est dit, vous me diriez Seigneur, Seigneur, et je vous dirai, je ne vous ai pas connu. Alors, ce n'est pas le mot Seigneur qui sort de ma bouche qui est conduit par l'Esprit. Alléluia. D'ailleurs, le mot Seigneur, les satanistes, ils utilisent aussi le mot Seigneur en parlant de Satan. Ce n'est pas le mot Seigneur. Hein. Jésus est Seigneur, ça ne veut rien dire. Hein. Quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui dit Jésus est Seigneur, tu dis Amen sous réserve. Alléluia. Parce que vous comprenez. Alors, le texte, ici, pour moi, c'est important. Anathème, dans le sens où Jésus est là, mais je ne connais pas totalement. Parce que si je connaissais totalement, jamais j'aurais dit Jésus est anathème. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, la première chose qu'il fait pour celui qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, parce qu'avant ça, il est païen, ignorant, entraîné par les choses du monde, vers les démons, dans des endroits où c'est pas du tout, ça ne concerne pas Dieu. Mais quelqu'un qui accepte Jésus, l'Esprit, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu vient, amen, et il commence à le conduire. Où? Alors ça c'est important. Où est-ce que Dieu me conduit? Où est-ce que l'Esprit de Dieu me conduit? La première chose, et la chose, là c'est par ordre d'importance, hein, la première chose que l'Esprit me conduit, c'est de connaître la personne de Jésus. Je vous assure, beaucoup de chrétiens, même là parmi nous, il y en a qui ne connaissent pas la personne de Jésus. La personne qui il était avant la naissance sur cette terre. Comment ça s'est fait que Jésus soit habité, qu'il prenne un corps pour venir? Comment s'est fait sa naissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce que Jésus a été entre naissance et 12 ans? Et de 12 ans à 30 ans? Beaucoup d'histoires, hein, de fantaisie là-dessus, hein, on entend. Mais toi,
connais Jésus? Tu sais ce qu'il a fait là, de là à là, qui il a été? Après, il arrive à 30 ans, il se fait baptiser. Après baptême, il va dans le désert. 40 jours, il côtoie Satan face à face. Pendant 40 jours, il est tenté. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là pendant les 40 jours? Tu sais, toi? Ouais, Jésus est allé au centre. Et il est allé au désert. 40 jours, tenter Satan. Pourquoi? Après 40 jours, il revient. Il prêche. Il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es au courant? Il a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Puis il monte sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Qu'est-ce qu'il a vécu sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Le but de la croix, c'était quoi? Pourquoi Jésus il est venu? On l'a tué ou il a donné lui-même la vie? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Alors vous savez, s'il y a un seul doute dans ce que Jésus est, tu déclares Jésus anathème. Amen. L'Esprit de Dieu conduit l'homme à la connaissance de Jésus-Christ. De ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Après 3 jours de tombeau, il s'est réveillé d'entre les morts. Il est resté 40 jours avec les disciples et il est monté au ciel avec son corps. 40 jours ici aux disciples avec son corps, nouveau corps. Il y en a qui ne sont pas très d'accord là-dessus. Je parle même des chrétiens. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dès que l'Esprit de Dieu vient, il veut que tu connaisses totalement la personne de Jésus-Christ. Alors moi je m'en fiche de tous les tons que tu peux avoir, de toutes les paroles de langue que tu peux faire, de toutes les prophéties que tu peux faire. Si tu ne connais pas la personne de Jésus tel qu'il est, tu as un problème. Tu es peut-être en train de déclarer Jésus anathème. C'est pour ça dans les églises, parfois on fait beaucoup de choses spirituelles, mais en fait on ne connaît pas la personne de Jésus. On ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant. On déclare anathème. Et Satan il est en train de rigoler sur nous. Alléluia. Il faut que le corps de Christ d'abord soit conduit par l'Esprit pour connaître la personne de Jésus-Christ. Alors je m'en fiche ce que tu vas faire demain. Ce que je te dis moi de la part de Dieu, c'est que le Saint-Esprit va te conduire d'abord à ce que tu connaisses ton Dieu demain. Ouais Seigneur, est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Je m'en fiche, connais Jésus d'abord. Amen. Ça c'est la priorité. Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas importantes, mais d'abord la priorité c'est que tu connaisses la personne de Jésus-Christ. Oh combien de fois tu dois lire la parole, combien de fois tu dois méditer sur la personne, combien de fois tu dois entendre les messages, combien de fois tu dois ouvrir ta parole au lieu d'aller écouter tes films de pourris là. Alléluia. Combien de temps nous passons dans notre vie à faire des choses qui ne sont pas du tout importantes pour connaître la personne de Jésus. On a parlé vendredi à l'étude, on a parlé racheter le temps. Alléluia. Alors, racheter le temps, ce n'est pas pour racheter le temps pour avoir une belle vie. Racheter le temps pour être conduite par l'Esprit. Je me laisse conduire par l'Esprit et l'Esprit me conduit sur la personne de Jésus. Est-ce que tu connais ton Sauveur? Est-ce que tu connais vraiment qui il est? Est-ce que tu as connu tous les coins de sa personnalité? Toutes les paroles de ce qu'il dit, de ce qu'il fait? Est-ce que tu peux vraiment connaître tous les caractères de Jésus? Est-ce que si je te donne une feuille en disant « Mets-moi les caractères de Jésus, parle-moi de Jésus », qu'est-ce que tu vas dire de lui? Beaucoup de gens mettent l'accent sur Jésus, mais peut-être pas sur sa personne, mais sur ce qu'il fait. Jésus m'a sauvé, oh je suis dans la paix, hop, et ça tourne sur eux après. Jésus m'a sauvé, voilà c'est tout. Après, je suis dans la paix, mais je ne parle pas de toi, parle-moi de lui. Combien de temps dans la prière, mes frères et sœurs, vous passez dans la prière en disant merci Seigneur pour ce que tu es, merci pour ça, merci pour ci, merci parce que tu as été comme ça, tu as fait ci, tu m'as dit ça, tu as dit ça, dans la parole tu as été comme ça, merci Seigneur pour ce que tu es. L'Esprit de Dieu nous conduit d'abord dans la personne de Jésus, sinon on le déclare anathème. Alléluia. Anathème, c'est pas je crois pas en Jésus, c'est pas ça l'anathème. L'anathème, c'est pas de dire je maudis Jésus, c'est pas ça l'anathème. Ça c'est rien. L'anathème, c'est de ne pas accepter Jésus tel qu'il est. Mes frères et sœurs, nous voyons dans la parole où on a accepté Jésus. On a accepté Jésus, mais il y en a qui disaient il est prophète. L'autre il disait c'était peut-être Élie.
Voyez, tous donnent une image différente. C'était peut-être Élie, hein, tiens, après coup, ça correspond bien. L'Esprit de Dieu conduit d'abord l'homme à la personne de Jésus. Amen. Amen. Tu veux être conduit par l'Esprit? Pas entraîné par tes idoles? Conduit par l'Esprit? Alors si tu te laisses conduire par l'Esprit, la première chose que tu sens au fond de toi, c'est le visage de Jésus qui prend la place. C'est la personne de Jésus qui vient ici, l'Esprit te conduit. Il y en a qui disent, quand tu parles en langue, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Hein, tu comprends? Je dis, je ne sais pas, mais je vois la personne de Jésus. Parce que l'Esprit m'amène là, toujours, devant la personne de Jésus. Alléluia. Devant la personne de Jésus, devant rien d'autre. L'Esprit ne me conduit pas à une, voyez, à olé olé, hein? L'Esprit me conduit d'abord devant la personne de Jésus. Amen. Amen. Et de la personne de Jésus me vient la paix et l'amour et la joie. Je suis heureux. Parce que de la personne de Jésus coule, je vous ai dit il y a quelques semaines, vous vous rappelez ce message, coule cette puissance, ce courant d'eau qui est l'Esprit de Dieu, qui vient me remplir de la puissance de Dieu. Alléluia. La deuxième chose que l'Esprit fait, alors notez-le bien parce que je vais vous dire un truc, hein, vous allez oublier. Sauf si tu es vraiment une tête, ça peut avoir. Hein. La deuxième chose que l'Esprit nous fait, si je dis Seigneur, tu es mon Seigneur Jésus, tu es mon Sauveur, c'est Dieu, je me donne ma vie à toi, je ne veux pas être païen, je ne veux pas être entraîné par les démons, je ne veux pas être entraîné par les choses de ce monde de péché, je te veux Seigneur, il dit Alléluia, je t'accepte, viens dans mon cœur, viens dans mes bras, je vais te faire mon enfant, je vais te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Bon, à ta place, moi je criais de force et de joie. Maintenant, ils sont encore silencieux, hein. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu te rends compte de ça? Non, il ne se rend pas compte. Je vais aller chez moi crier un coup, je reviens. 2 minutes, attendez. La deuxième chose, le texte est là. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est conduit par l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi je dis Seigneur, mais il y a beaucoup de gens qui te disent Seigneur, mais qui ne sont peut-être pas conduits. Vous avez vu des gens qui disent Seigneur Jésus, et ils sont dans le péché? Non, il n'y a que moi qui vois ça. Seigneur Jésus, Alléluia, Seigneur Jésus, et je suis dans le péché encore. Hein? Alors je me dis, est-ce que le Saint-Esprit me conduit dans le péché? Je vous pose une question. Je suis comment arrivé à ce péché? Entraîné par quelque chose qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne m'amène jamais dans des endroits où Jésus n'est pas le Seigneur. La deuxième chose que fait l'Esprit de Dieu, vous savez c'est quoi? Il nous conduit toujours sous la seigneurie de Jésus-Christ. Vraie seigneurie, pas ta parole. Hein? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les gens nous disent Seigneur, Seigneur. Hein, Jésus a dit, hein, vous me dites Seigneur, Seigneur, mais moi je dis, hop, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu et moi je ne veux pas être de ces nombres-là. Hein? Amen. Donc ça veut dire qu'il peut exister des personnes qui peuvent dire Seigneur, mais qui ne sont pas encore conduits par l'Esprit de Dieu. Alors n'allez pas, mes amis et mes ados et mes jeunes et mes frères et mes sœurs, n'allez pas donner foi à toute personne qui dise je crois en Jésus. Alléluia. C'est parce que la personne qui dit je crois en Jésus que ça y est, il est conduit par l'Esprit. C'est pas ça. C'est pas vrai. Parce que parfois il y a des jeunes qui veulent se marier, hein, alléluia, qui veulent se marier et puis ils cherchent quelqu'un et puis ils trouvent une personne. Un garçon très gentil, très beau, très juste, très, voilà, bien habillé. Il est très gentil. Voilà, ils sont excités, hein, voilà, comme ça, ils ne savent même plus quoi. Voilà, ils sont excités comme ça. Et puis, quand tu dis, alors, est-ce qu'il croit en Jésus? Mais oui, il croit en Jésus, mais oui, il croit en Jésus. Ils sont contents pas que le jeune croit en Jésus. Ah bon? Il croit en Jésus? Est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu? Voilà la deuxième question que Est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu? Il croit en Jésus. Bon, d'accord, ça va, tant mieux pour lui. Mais est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Jésus? Ah! Et non, même pas maintenant. Il ne faut pas dire ça maintenant tout de suite.
À peine je le vois, attends encore un peu. Qu'on fasse connaissance. C'est trop tôt de parler de tout ça. Tu sais, il faut pas trop. Il faut rester un peu, hein. Il faut pas trop le. Sinon, il s'en va. Est-ce qu'il est conduit par l'esprit, mon frère, ma soeur? Parce que s'il n'est pas conduit par l'esprit, je te dis un truc, il n'est pas dans l'esprit. Et celui qui est conduit par l'esprit connaît Jésus. Ou il a envie de connaître Jésus. Hein? Parce que toute notre vie, on va connaître Jésus. Hein? On ne connaît pas un jour, on va pas dire, ça y est, j'ai connu Jésus. Non, j'ai envie, la personne de Jésus. Alors si quelqu'un est chrétien et qui croit en Jésus, il est conduit par Jésus. La deuxième chose, si quelqu'un est vraiment conduit par l'Esprit, il déclare Seigneur Jésus sur toute sa vie. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, il demande la permission à Jésus. Très simplement. Hein? Parce que si je dis Jésus Seigneur, c'est qu'il est... Vous avez les problèmes que nous avons? Seigneur Jésus, t'es mon Seigneur. Mais attends, je vais faire ça, je reviens après. Tu déclares Jésus Seigneur. Et si tu déclares vraiment Seigneur, ça veut dire si tu vis la Seigneurie de Jésus sur ta vie, c'est qu'il est ton Seigneur et que tu es conduit par l'Esprit. Alors pose-toi la question, je ne veux pas, et comme l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'illusion de ces choses-là. On vient à l'église, on dit Alléluia, on fait ça et on rentre à la maison, on fait ce qu'on a envie de faire. Alléluia. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Et si tu te laisses conduire par l'Esprit, la première chose c'est Jésus, la personne. Ce sont des symptômes que je vous donne, pas symptômes, mais le positif de symptômes, c'est quoi? C'est des indications que je vous donne. Hein? Si tu vois que dans ton cœur, il y a le désir de connaître la personne de Jésus, tu dis Alléluia, ça c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Deuxième chose, si tu vois que dans ton cœur, tu veux déclarer Jésus ton Seigneur, tu dis Seigneur, c'est toi qui règnes dans ma vie. Moi, je veux rien de ma vie. C'est toi qui règnes dans ma vie. Et là, beaucoup d'entre nous, là, 12, de là jusqu'à là, hein, beaucoup d'entre nous, on a du travail à faire là-dessus. Hein. Le Saint-Esprit te conduit d'abord à ce que tu reconnaisses Jésus, Seigneur de ta vie. Seigneur de ton argent. Seigneur de ta santé. Seigneur de tes relations, Seigneur de ton travail, Seigneur de ça, Seigneur de ci, Seigneur de ça, Seigneur. Alléluia. C'est là que le Seigneur me conduit. C'est là-dedans qu'il m'amène. Amen. Mes frères et sœurs, avant de parler de ce que vous allez faire, des choses spirituelles, moi, comme l'apôtre Paul est en train de vous dire, attendez, rappelez-vous ce que vous étiez avant d'avoir l'Esprit de Dieu dans votre vie. Vous étiez entraîné par vos envies, entraîné par vos désirs, entraîné par vos... Voilà, entraîné par tout ça. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il te montre d'abord la personne de Jésus et sa seigneurie sur ta vie. D'ailleurs, pourquoi vous vivez sur cette terre? Regardez, c'est quoi le but? Hein? Une dépendance réelle, j'avais marqué ici, c'est pas mal ce mot. L'Esprit conduit la personne à une dépendance réelle. C'est fort, hein? Bravo, hein, j'ai bien écrit là. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, vous voulez être dépendants totalement au Seigneur? J'ai pas encore, j'ai pas fini, hein, mais il faut que je finisse. J'ai pas fini. Mais voyez, l'Esprit de Dieu, avant que vous disiez des choses spirituelles, je prie et les malades sont guéris, et c'est bien tout ça parce que l'Esprit nous conduit aussi là, je vais vous dire tout à l'heure. Mais avant ça, il faut que tu comprennes que l'Esprit te conduise d'abord devant la personne, sous la seigneurie, avant de faire ses œuvres. Amen. La troisième chose, donc du coup, je reviens, l'Esprit me conduit. L'Esprit conduit le croyant à vivre le Christ, à vivre ses caractères, à vivre ses œuvres, à vivre ses dons, à vivre ses paroles. Et c'est là qu'intervient le miracle, ou les miracles. L'Esprit de Dieu, quand il vient dans ta vie, il te conduit vers les œuvres de Christ. C'est pour ça qu'il dit, il y a des guérisons, il y a des dons de guérison, de parler en langue, de sagesse, de connaissance, de foi. Voilà, toutes ces choses qu'il y avait en Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Dieu vient dans mon cœur et il m'amène vers là. Alors là aussi, beaucoup de chrétiens, non, je ne peux pas prier pour les malades, c'est le pasteur qui prie. Non, vous ne faites pas comme ça, vous?
L'Esprit de Dieu, quand il vient, il développe en toi les choses du ciel. Pour que toi, tu puisses être conduit par l'Esprit pour les choses de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui est en toi. N'oubliez jamais ça. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ça veut dire ses caractères, ses dons, ses paroles, ses envies, ses désirs, ses compassions, son amour. Eh oui, on est tellement rempli de l'Esprit, soi-disant, qu'on oublie aimer nos frères et nos sœurs. Alléluia, il y a un problème là. Hein? Parce qu'en moi, il y a l'Esprit de Christ. Hein? Sinon, ce n'est pas l'Esprit Saint. Hein? Je suis peut-être entraîné, peut-être par mon pouvoir. De pouvoir. Hier, on a, je ne sais pas qui a écouté, nous, on a regardé l'émission sur Hitler. Ils ont donné un film sur Hitler. Extraordinaire. Le gars, il a le pouvoir d'amener les gens à l'écouter. Il est un orateur extraordinaire, mais il n'est pas conduit par l'Esprit. Tu peux faire des choses extraordinaires, mais tu peux ne pas être conduit par l'Esprit. Parce que quand tu es conduit par l'Esprit, il y a le Christ qui se révèle devant. Alléluia. Ça y est, vous discutez sur le film d'hier? Je sais pas, ça discute, donc je dis si vous discutez. Alléluia, pourquoi pas. Diversité de dons, dit le texte. Diversité de ministères et diversité d'opérations. Opération, ministère, don. Ça veut dire, si l'Esprit de Dieu est en toi, si tu laisses le Saint-Esprit de te conduire, tu vas faire des choses. Tu vas avoir des dons de service, d'opération de Christ. Alléluia. Vous me suivez là? Est-ce que ça vous aide ce que je vous dis dans votre vie de tous les jours? Pour demain, par exemple, ça va aider ou pas? Quand tu es conduit par l'Esprit, eh bien l'Esprit t'amène, troisième point, il t'amène vers ses œuvres. C'est là que tu vas devenir la main et la tête de Jésus-Christ dans ton travail. C'est là que tu vas devenir la personne de Jésus dans ta classe. Tu rentres dans ta classe. Si tu es conduit par l'Esprit, c'est Christ qui rentre avec toi. Et Christ rentre avec toi, pas pour aller être entraîné par les blagues des frères et des sœurs, mais Christ entre avec toi pour dire des choses du ciel. Pour montrer les choses du ciel. Pour aimer d'une manière différente. Pour pardonner d'une manière différente. Parce que l'Esprit de Christ habite le croyant. Pour l'amener vers les choses de Christ. Amen. Vous voyez, toutes les choses qui sont là, hein, la parole de sagesse, parole de connaissance, guérison, opérer des miracles, prophétie, toutes ces choses-là, c'est l'Esprit qui opère en tout comme il veut. Alors attention, quand je dis Amen, je ne veux pas dire que lui c'est les miracles, moi c'est la foi, lui c'est l'amour, moi c'est le pardon. Ou lui il fait ça, moi, non, c'est pas lui il fait ça, moi je fais rien. Je laisse être conduit par l'Esprit. C'est lui qui fera moi. Et s'il me dit parlez en langue maintenant, je parle en langue maintenant. S'il me dit opère des miracles là, j'opère des miracles là. Parce que c'est lui qui fait. Moi je me laisse conduire. Incrédulité des chrétiens en disant oh non, pas ça. Oh. Amen. Parce que l'Esprit vient à moi, il me conduit. Je ne vais pas lui dire ne me conduis pas. Sinon il y a un problème. Alléluia. Amen. Si tu t'ouvres au Seigneur Jésus, il te pardonne, il te fortifie, il rentre en toi, il oublie le passé et il commence à te conduire vers les choses du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Bon, c'est quand tu vas opérer un miracle là dans la semaine. Hein? C'est quand tu vas opérer un miracle dans la semaine. Si tu es conduit par l'Esprit. Tu ne penses pas qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de ça? Non, tout va bien? Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Conduit par l'Esprit ou entraîné par des envies? Ou par tes raisonnements? Beaucoup de chrétiens conduits par l'Esprit jusqu'aux limites de leur raisonnement. Et là, je ne peux plus accepter pasteur. Hein? Ça, c'est trop pour moi. Hein? Hop, raisonnement. Ça s'arrête. Donc là, tu es conduit, pas par l'Esprit, mais entraîné par tes raisonnements, là, à ce moment-là. Hein? Vous voyez, c'est pour ça que Jésus, il est très sévère avec des gens qui sont avec lui et un peu dans le monde aussi, hein? Dans les raisonnements du monde. Qu'est-ce que vous en dites? L'Esprit nous conduit devant la personne de Jésus. L'Esprit nous conduit sous la Seigneurie de Jésus. L'Esprit nous conduit dans les
les actes, les actions, les œuvres, les caractères de Jésus. Et alors dans la semaine, si à un moment tu ouvres la bouche et tu sors de ta bouche une parole qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu, à ce moment-là, mets-toi à genoux, tu dis, j'ai été entraîné par un mauvais truc, mais pas par Jésus-Christ. C'est là que tu dois, toi et moi, nous devons nous repentir. Je veux être, Seigneur, conduit par l'Esprit. Et voilà les indications. Personne de Jésus, la personne de Jésus, la Seigneurie de Jésus. Si à un moment donné dans ta vie, tu vois qu'il y a un truc qui n'est pas sous l'ordre de Jésus, il y a un problème. C'est-à-dire, tu ouvres un film, ok? Tu es devant le film, toujours le film. Tu es devant le film. Et tu te dis la question, est-ce que Jésus, il pouvait, lui, m'ouvrir cette chaîne? Si oui, regarde, continue. Sinon, ferme. Hein? Alléluia. Est-ce que cette musique que je suis en train d'écouter, est-ce que Jésus, s'il était avec moi, il prenait l'iPod et il me disait, vas-y, écoute, c'est bien pour toi. Par exemple. Si oui, continue. Sinon, ferme. La Seigneurie de Jésus, c'est de le déclarer maître de ma vie. Tout ce que tu dis, je dirai oui. Tout ce que tu me diras, je dirai oui. C'est toi le maître, c'est pas moi. Alléluia. Et là, beaucoup de chrétiens sont dans des problèmes à cause de ça. Jésus, Seigneur, oh, alléluia. Et je fais à côté mon truc. Hein? Voilà. Personne ne le sait. Hein? Je fais après, les chrétiens bien remplis d'esprit, entre guillemets l'esprit, ils disent, le Seigneur m'a montré. Ah bon, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que tu ne sois pas là où il veut que tu sois. C'est ça qu'il t'a montré? Je me pose une question. Voyez, mes frères et sœurs, connaître la Seigneurie de Jésus, c'est là que l'esprit me conduit. Alléluia. Ça va, ça vous fait du bien? Vous prenez quelques claques ou pas? Merci Seigneur pour les claques, j'en ai reçu beaucoup. Hein? Merci Seigneur, j'en ai reçu aussi, donc ça va. Je sais ce que ça veut dire recevoir des claques. Alléluia. Mais ça vous fait du bien ou pas? Parce que cet esprit, mes frères et sœurs, c'est l'esprit d'amour qui vient vers vous. Oh, je préfère être conduit par l'esprit que par mes désirs. Amen. Et quatrième chose que l'Esprit me conduit, et j'aime bien ce texte, quand vous lisez chapitre 12, 13, 14, donc on peut lire tout le texte, vous allez voir que l'apôtre Paul met l'accent sur le corps. En fait, il dit, l'Esprit de Dieu me conduit, donc je répète, devant la personne de Jésus, sous la Seigneurie de Jésus, dans les actes de Jésus, mais tout ça ensemble dans le corps. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu m'amène toujours vers l'autre qui a l'Esprit de Dieu. Juste simplement, hein, l'Esprit de Dieu m'amène toujours vers l'autre qui a l'Esprit de Dieu, vers le corps de Christ. Vers le corps de Christ. Si jamais tu penses que tu peux laisser tomber, que tu peux vivre sans l'autre, là tu es entraîné par ton orgueil, mon frère. Alléluia. Mais si tu crois que tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit va t'amener toujours vers le corps. Le corps de Christ. Là où le Christ habite. Là où les membres, quand vous lisez après, ce sont les membres. Les membres, ils sont ensemble. Ils sont tellement ensemble. Ils vivent tous la personne de Jésus, la Seigneurie de Jésus, les actes de Jésus. Regardez, hein. Alléluia. Ils vivent tous ensemble. La personne de Jésus, la Seigneurie de Jésus, les actes de Jésus. Et ils sont ensemble. Quatrième point. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Et il se passe que là, c'est un bombardement. C'est pour ça que dans le chapitre 14, il est dit, dès que quelqu'un entre de l'extérieur, qui n'a pas compris, ni Jésus, ni ça, ni ci, il n'a rien compris, il ne sait pas le gars. Il ne sait rien du tout. Il rentre, dès qu'il rentre, il dit, je vais vous lire, 14, 24. Il dit, alléluia, où c'était? Voilà, il est là. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, voyez, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi? Alors regardez, beaucoup de gens ont dit, viens Jésus, viens à l'église, viens à l'église. Le gars il vient à l'église, qu'est-ce qu'il voit à l'église? Il voit quelques personnes qui sont là, hein, ils disent, oh, j'ai des problèmes dans la tête, est-ce que c'est grave? Et le gars il va dire, bah, à la maison j'étais mieux. Hein. Et oui, à la maison, j'étais mieux. Au moins, je n'entendais pas les problèmes des uns et des autres.
Aujourd'hui, devant la porte, en sortant, vous allez dire, ça va? Oh non, ça va pas. Et le gars, il va venir pour être déchargé. Au lieu d'être déchargé, il vient, il reçoit les problèmes des autres dans sa tête. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Moi, j'étais allé pour recevoir, pour être délivré de mes problèmes. Et je viens recevoir d'autres problèmes dans ma tête. Et là, qu'est-ce qu'il dit le texte? Si des membres, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu l'Esprit et qui sont conduits par l'Esprit, et quand ces personnes qui sont conduites par l'Esprit cherchent et voient la personne de Jésus, cherchent et se mettent toujours sous la Seigneurie de Jésus, et si ces personnes vivent et exercent les actions du Saint-Esprit par des manifestations, par des choses ensemble, et quand ces personnes avec ces trois orientations sont ensemble, il y a une bombe. Et quand quelqu'un qui rentre tranquillement, qui ne sait rien, il rentre là-dedans. Là, il y a tellement une bombe, une onction de Dieu, que la personne va se mettre à genoux en disant, le Seigneur est vraiment au milieu de vous. Voilà l'évangélisation. Voilà l'évangélisation. Voilà notre mission. Notre mission, l'Église a une mission d'évangéliser. Mais comment? Comment? Alléluia. Est-ce que tu iras en vacances? Tu vas aller dans une agence pour aller chercher un lieu de vacances, d'accord? Tu vas dans une agence et tous ils sont assis là tranquillement. Mais tu dis, je voudrais aller dans un endroit où il y a la mer, il y a le vent, il y a le truc, c'est très bien, je veux me reposer. Et la personne dit, ok, écoute, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Hein? Mais bon, c'est bien, hein? Vous pouvez y aller, c'est bien. Et le gars il dit, et vous êtes allé? Oui, je suis allé, mais bon, bof, hein, c'est pas... Toi, vous achèteriez, vous, cette maison de vacances? Alors, pourquoi vous voulez que les autres achètent le royaume des cieux en vous regardant si vous ne leur donnez pas cette position, cette onction, que là-bas, c'est super. Vous avez goûté? Mais oui, j'ai goûté. Viens, je vais te montrer. Ça, c'est l'évangélisation. Alors, le texte de l'apôtre Paul, il dit, vous dites des choses spirituelles. Il dit, calmez-vous, ne parlez plus spirituel, mais soyez conduits par l'Esprit. Si vous êtes conduits par l'Esprit, de votre personnage va dégager la personne de Jésus. De votre projet ou vos agendas, on va voir la Seigneurie de Jésus. En fait, le gars va voir que dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, Jésus est au centre. Il va dire, c'est extraordinaire. Et puis la personne, quand il va te regarder, il va voir, toi tu pries autrement, que tu es en train de croire sur des maladies, sur des problèmes. Il va voir celui-là, il a quand même quelque chose en lui. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Et c'est là qu'il va s'intéresser. Et là, la parole de Dieu va intervenir. Et le gars va bouger. Et le gars va accepter Jésus-Christ. Et lui aussi, il va entrer dans ce corps. Et lui aussi, il va être aussi un moteur pour d'autres. Alléluia. C'est ça l'église, hein? Le corps de Christ, c'est ça. C'est ça, mes amis. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Voici le programme de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Je récapitule et je finis. Là, notez. Ils sont devant la personne de Jésus. La personne. Sous la Seigneurie de Jésus. Ils sont dans les mêmes actions que Jésus. Dans les mêmes actions que Jésus. Avec le même cœur. Avec les mêmes motivations. Et quatrièmement, ils sont pour les autres membres du corps de Jésus. Ils sont là pour les autres. Ils sont là pour l'utilité commune, il est dit. Ça veut dire quand je suis là, quand je me réunis, quand je suis là pour dire Seigneur, parle-moi, conduis-moi, pour que l'autre grandisse. C'est ça le corps. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, dans un corps là où tu es rassemblé, un auditeur non croyant, un auditeur simple qui va entrer, il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. À toi et à moi d'être conduits dans tous les désirs du Saint-Esprit. Ne l'arrête jamais. Va là où le Saint-Esprit veut que tu ailles. Sinon, tu seras entraîné par tes désirs, par tes raisonnements, par tes trucs humains. Et ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Votre façon d'habiller, de vous habiller. Hein? Les filles. Et les garçons aussi, hein. Là aussi, il faut que vous vous posez des questions aussi là-dessus, hein. Conduit par l'Esprit. Agréable à Jésus ou agréable à Thomas? Hein? Thomas, Antoine, Jean, voilà. Le copain, quoi. Je vais mettre foulard rouge. Il aime le rouge. Oui.
voyez, par exemple, hein? Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est conduit pour faire plaisir à Dieu. Point, à la ligne. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça. Veux-tu être entraîné par tes désirs vers des idoles muettes, ou veux-tu être entraîné par l'Esprit, plutôt conduit par l'Esprit, vers les plans de Dieu? Voilà la question d'aujourd'hui. Je vous ai montré en 4 points c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu dans nos vies. Je bénis l'Esprit de Dieu qui est venu et il m'a sorti de ce courant où j'étais entraîné vers des idoles muettes, vers des choses vaines, vers des choses qui partiront, vers des choses qui ne resteront pas. Il m'a sorti de là, gloire à Dieu. Quand j'étais païen, j'étais ignorant, j'étais entraîné. Mais maintenant que j'ai Christ, je suis conduit. Je suis conduit. Alors je laisse le Seigneur me conduire encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Que l'Esprit de Dieu vous conduise chacune d'entre vous. Ne soyez pas des hommes et des femmes ignorants, mais laissez-vous conduire par l'Esprit vers la personne de Jésus, vers la Seigneurie de Jésus, vers les actions de Jésus et vers le corps, vers l'autre, frère et sœur. Fais tout pour que ton frère ou ta sœur soit encore plus élevé. Au lieu de l'abaisser, c'est ce qui se passe aussi dans les églises. Hein, vous voyez que Dieu ne nous conduit pas quand tu condamnes un frère et une sœur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand tu dis lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ton orgueil, hein? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me met toujours en contact avec mon frère et ma sœur dans un même corps. Et ce corps, pas forcément dans un même mur, le corps de Christ. Je ne suis pas habité, habité par l'Esprit si je condamne un frère ou une sœur du monde. Alléluia. Ce n'est pas mon problème. L'Esprit de Dieu me conduit toujours dans le corps, vers le corps. Je ne vivrai pas sans le corps de Christ. Tu ne peux pas vivre sans l'Église de Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit, voilà la direction. Alléluia. Vous acceptez ce programme? On fait ce contrat? Merci Seigneur. Allez, levez-vous. On va faire le contrat avec lui ce matin. En tout cas, pour ceux qui veulent, hein, pour ceux qui ne veulent pas rester assis, amusez-vous d'être entraînés par les choses. Alléluia. Seigneur, tout simplement, je voudrais te dire un grand merci, Père, pour cet amour que tu as eu envers nous, d'avoir envoyé ton Fils Jésus, mort et ressuscité, nous a donné le chemin de la vie et par l'Esprit nous conduit toujours vers les choses du ciel. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois en tant que chrétiens, nous avons encore été entraînés par des choses. Nous comprenons, Seigneur, que c'est quand nous étions païens, nous étions entraînés, mais quand nous sommes en Christ, nous sommes conduits par toi. Seigneur, merci pour cette révélation ce matin. Je te laisse toute la place, Seigneur. Conduis-moi, Saint-Esprit, de connaître encore plus mon Seigneur et mon Sauveur. Plus de sa personne, plus de ses œuvres. Conduis-moi, Saint-Esprit, à m'humilier et à toujours être obéissant devant la parole de Dieu, devant la Seigneurie, les commandements de Dieu. Conduis-moi, Seigneur, Saint-Esprit, à œuvrer comme Christ. Dans tous les miracles, dans toutes les révélations, dans toutes les œuvres, toutes les œuvres du ciel. Conduis-moi, Seigneur. Je ne me retiens rien. Je me laisse ouvert à toutes les œuvres de Christ dans ma vie et par moi, dans le corps, envers mes frères et mes sœurs, pour les bénir, pour les relever, pour les aider. Fais que nous soyons tous, Seigneur, ces hommes et ces femmes conduits pour l'utilité commune, par des manifestations, d'opérations diverses, dons divers, mais que nous puissions tout simplement être conduits par ton esprit, là où toi tu nous veux. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen.